Alors, je disais tantôt que je vous ferai une story time aujourd'hui. La story time d'aujourd'hui, on va l'appeler comment? Et c'est même pas quel titre il est donné à la story time là. Mais en gros, bon, bref, je vais vous relater la story time et après, on va trouver ensemble le titre. Mes amis et moi, mes camarades, on avait décidé de faire un voyage sur la capitale. On devait partir, on devait voyager pour aller à Abidjan. Et pendant notre voyage, bon, il y a beaucoup de choses qui s'est passé et tout. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais où je vais en venir, là, vous allez comprendre. Donc, pendant le voyage, on a fait escale à Yamoussoukro. Yamoussoukro, qui est une ville de la Côte d'Ivoire, c'est un peu au centre de la Côte d'Ivoire. Après Bouaké, il y a Yamoussoukro. Donc, on a fait une pause à Yamoussoukro où on a passé la nuit et le lendemain, on devait continuer à Abidjan. Et quand on a pris une compagnie de transport à Yamoussoukro pour se rendre à Abidjan. Et dans le cas, on s'était un peu clashé avec mes amis. Il y avait eu un problème par rapport à la résidence où on devait loger. Il y avait eu un problème parce que j'avais appelé. Il y a une qui était un peu hésitante, qui ne s'est pas vite décidée. Donc après, on ne savait même plus où on allait dormir. Étant dans la compagnie de transport, on était déjà sur la route pour Abidjan. Il faut savoir que Yamoussoukro Abidjan, c'est un peu plus de 250 km si je ne me trompe pas. Et on ne savait pas encore où est-ce qu'on allait dormir. Alors on partait à Abidjan. Donc il y avait eu un problème par rapport à ça. Et on était un peu fâchés. Donc j'avais mes deux amis derrière et moi j'étais sur un siège à l'avant. J'étais là et on voyageait. Et moi, mon voisin, dès qu'on s'est assis dans la voiture, il prend son portable. Il appelle. Allô? C'est telle personne? Ah, ok. J'ai tel nombre de millions là. Voilà, il y a telle personne qui m'a appelé, tu as été au mariage d'un tel, j'ai été à son mariage, je lui ai donné, comment on appelle, un cadeau d'une valeur de 300 000 francs, je lui ai donné une montre, j'ai donné un pain d'une valeur de 50 000 francs à sa femme. Bref, il a dit, mon voisin là, il voulait me faire comprendre qu'il a l'argent. Les amis, c'est pas bien. Même si vous faites ça, arrêtez. Je me dis qu'une personne n'a pas besoin de prouver aux autres qu'elle a l'argent. La valeur d'un être humain n'est pas dans l'argent. Non. C'est pas moi ma conception de la vie. Si ta valeur se résume à l'argent, tu n'as pas de valeur parce que l'argent, ça vient, ça part. C'est un moyen, c'est juste un moyen, ça vient, ça part. Imagine le jour où l'argent s'en va, donc tu n'as plus de valeur. Autant mieux dire que tu n'avais même pas de valeur depuis le début. Voilà. Donc, il était là, il essayait de me faire comprendre qu'il a de l'argent et qu'il a beaucoup d'argent. C'est mamie, c'est l'auto. Donc, j'étais assise tranquillement. Moi, déjà, il m'énervait. Franchement, excusez-moi du terme, mais il m'énervait. Parce qu'il me saoulait, en fait. Donc, on était là et à un moment donné, il m'adresse la parole. Il me salue, il se présente. Le monsieur, on va l'appeler comment? On va l'appeler Fakoli. Non, pas Fakoli. On va l'appeler Khalifa. On va l'appeler Khalifa. Donc, il se présente, il me dit qu'il s'appelle Khalifa, qu'il a un homme d'affaires, qu'il s'en va à Abidjan, qu'il a un hôtel à son nom à Abidjan. J'ai dit, et c'est ainsi que la conversation naît. Donc, on est dans la voiture et il va tout faire. Donc, question dans question, il m'a demandé où est-ce qu'on va loger. Moi, j'ai été transparente avec lui depuis le début. Je lui ai dit que, on s'en va, mes amis et moi, à Abidjan. Bon, pour le moment, on n'a pas encore décidé de où est-ce qu'on va loger. Donc, en même temps, le monsieur se propose de nous loger. N'est-ce pas l'homme d'affaires? N'est-ce pas l'homme d'affaires? Donc, il me dit qu'il peut nous loger, qu'il a un hôtel. Au lieu d'arriver à Abidjan là-bas, et puis c'est maintenant, on va commencer à chercher un hôtel ou bien une résidence. On va commencer à se tracasser. Déjà, lui, il a un hôtel, il peut appeler pour réserver pour nous. Et comme je vous l'ai dit déjà, il y a mes amis et moi, on était fâchés, on était un peu fâchés. Donc, je me retourne vers mes amis, je ravale ma fierté, je me retourne vers mes amis, je dis, voilà ce que le monsieur il propose, qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont dit, on va patienter jusqu'à Abidjan et on verra. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je dis ça au monsieur, je dis, on va patienter. Mais le monsieur, il insistait. Il insistait, il dit, nous, on n'a qu'à se décider maintenant.
Nous, on n'a qu'à se décider tout de suite. Parce que si on ne se décide pas, après, s'il appelle et qu'il n'y a plus de chambre. Donc, il insistait, mais on aurait dû comprendre. On est tellement innocente. On n'a pas compris qu'il y avait un truc derrière, les amis. Du coup, il insistait tellement. Je lui ai dit oui, d'appeler, de réserver. Et ensuite, on verra. Il appelle, il me montre des images de l'hôtel. Il m'a dit que l'hôtel était en finition, qu'il y avait des constructions, mais qui n'étaient pas terminées. Il y avait de belles chambres. En tout cas, il y avait toutes les commodités qu'il faut. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il a réservé. On a voyagé. On est arrivé à Abidjan. Et arrivé à la gare. Est-ce qu'on est arrivé à la gare même? Nous, on voulait descendre en coup de route. Le monsieur lui partait à la gare. Donc, quand il a vu que nous, on allait descendre en cours de route, là, il a commencé à m'accélérer. Il dit que à faire des chambres là, c'est comment? À faire des chambres là, c'est comment? Je dis, je demande à mes copines, je dis, le monsieur, il est en train d'insister. On lui dit quoi? Donc, les filles ont dit, ok, il n'y a pas de problème, puisqu'on est arrivé à Abidjan à 17h, presque 18h déjà. Les filles ont dit, il n'y a pas de problème, on lui dit, on confirme. Donc, on a confirmé, le monsieur, on lui a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il est parti de son côté, on a échangé les contacts et il est parti de son côté. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous, on est parti. De notre côté, on a fait quelques courses et on devait le retrouver après. Donc, après, on finit, on l'appelle, il nous indique qu'on prend un taxi. On a eu du mal même à retrouver le coin et tout. Et par la grâce de Dieu, après, on retrouve. Il vient nous chercher au port et on doit partir. Si vous avez vu où on descendait là, j'ai dit, hôtel que le monsieur là va nous montrer là, c'est au fond là-bas, caché. Hey! On marche, on marche, on marche, on n'arrive pas. On est en train de marcher pour partir là. Il n'y a plus de lumière. La lumière est finie. Et puis on est en train de descendre. On est en train de partir là, mais ça ressemble à bas-fond. Je dis, ça va chauffer dès. On est en train de parler. Mes camarades, entre nous, il y a une amie là, elle était partie pendant le voyage là. Elle n'a pas prévenu quelqu'un de sa famille. Du coup, quand on regarde où le monsieur est en train de partir, nous là, on ne sait même pas c'est qui. On a commencé à se poser des questions sur le monsieur. Donc, il y a mon ami qui n'avait pas prévenu quelqu'un là, qui a commencé à prendre son téléphone pour appeler son grand frère. Elle dit à son grand frère, je suis venue à Abidjan. Son grand frère dit, tu as osé faire ça? Elle dit, non, je ne t'appelle pas pour que tu me comptes. Je t'appelle juste pour que tu saches où je suis en cas de quelque chose. Et puis, elle lui a donné les coordonnées de l'hôtel. Et nous, on a continué à suivre le monsieur jusqu'à ce qu'on arrive dans l'hôtel en question. C'était beau, c'était sur 2-3 étages par là. En tout cas, c'était beau et puis c'était pas encore fini d'être construit et tout. Donc, on est arrivé, il nous a demandé notre budget, on a dit. Il s'est trouvé qu'on était un peu en dessous de ce qu'ils proposaient de leurs offres. Donc, grâce à lui, on nous a surclassé, on nous a donné une chambre un peu plus au-dessus et on avait voulu être ensemble. Donc, ils nous ont donné une chambre collective. On était ensemble avec mes copines. Donc, on est rentré, on s'est débarbouillé et tout. Le monsieur est venu nous chercher pour qu'on aille manger. On a mangé sur le toit de l'hôtel. C'était très chic. Voilà, il nous a dit que les artistes venaient là-bas. Entre-temps, on a vu des mannequins là-bas que vous connaissez et tout. Donc, on a mangé. Et entre-temps, il y a mes deux amis là. Il y avait une qui avait sac à main Louis Vuitton. Il y avait une qui avait porte-monnaie Louis Vuitton. Le monsieur, je vous ai dit depuis le début que le monsieur là, il aime se montrer. Il veut se vendre. Donc là, déjà il a remarqué tout ça là, que mes copines ont des sacs à main des marques. Et il me fait, André, vous aimez Louis Vuitton. Hein? Il n'a même pas répondu. Je ne vais pas répondre parce que moi de base, j'aime pas, voilà, c'est logo. J'aime pas trop les trucs de logo et tout. Donc, il me dit, viens, je te montre quelque chose. Donc, je le suis. On va dans sa chambre, on laisse les autres à table là-bas et on va dans sa chambre. Et arrivé dans sa chambre, le monsieur, il ouvre le placard, il commence à me montrer ses montres qu'il a eu à 350 000, une chaussée qu'il a payée à 800 000 francs, tout ça pour me montrer que lui, il est important. J'ai dit, Toto, c'est bon, on a compris. On sait que tu es important.
m'a montré tout ça là, moi-même finalement, j'avais commencé à avoir peur. Je me dis, pourquoi le monsieur là va me serrer dans sa chambre ici? J'avais commencé à avoir peur. Mais il m'a montré tout ça et puis après on est ressorti. On allait retrouver les autres. Entre-temps, le monsieur là, a fait son programme dans sa tête. Hein. Du genre, il a appelé d'autres de ses amis qui sont arrivés. Et du genre, ils nous ont partagé, dans la tête là-bas, hein, ils nous ont partagé entre eux. Donc, à un moment donné, il me dit, ah, c'est comment on va aller en boîte, on va s'amuser. Je dis, hey, moi je viens de voyage. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Et puis d'ailleurs, même si je n'étais pas fatiguée, là, je n'allais pas rentrer avec toi. Parce que je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour m'amuser entre copines. On va kiffer et puis on va rentrer. Le monsieur Dia, il ne l'a pas bien pris. Il ne l'a pas bien pris. Et si je vous dis, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, les amis. Si je vous dis ce que le monsieur a fait, on a dormi. Le lendemain matin, on s'est réveillé. On s'est lavé et tout, on devait aller à la plage, tout ça. Donc, on a fini, on est allé lui dire merci, tout ça, pour le service rendu, naturellement. Et on s'est laissé, nous, on est parti à la plage. On est parti à la plage, on est parti à Bassam d'abord, et puis après, on est parti à la plage. On s'est amusé et tout, toute la journée, et on est rentré. Quand on est rentré, on est rentré la nuit. Quand on est rentré, pour nous, on est venu où on a dormi là, c'est là-bas, on va redormir. On va venir gaillardement, gaba. On arrive, on rentre dans l'hôtel, on a l'impression que personne ne nous connaît. Nous, on s'est dit, attends, ou bien on s'est perdu, ou bien l'hôtel a déménagé. Donc, on salue, on dit que c'est nous qui avons dormi ici et tout, et qu'on est revenu pour dormir. On nous dit non, que la chambre est passée à un montant supérieur. Même pas au montant où on nous avait dit qu'on nous surclassait, mais c'était tel montant. Même pas à ce montant-là. À un montant 2 fois plus. On nous dit que, voilà, que c'est le prix normal de la chambre. On dit, bon, déjà, on savait que la chambre était à un certain montant. Mais il y a un tel qui avait négocié pour nous. Et on avait eu la chambre à tel montant. On a bien signifié qu'on était là pour 2 jours. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit nous dire que voilà, le prix de la chambre a changé. Vu que nous aussi, c'est en fonction de ce prix-là qu'on est sorti. On a essayé de faire tout ce qu'on faisait et tout. Donc, on n'avait pas spécialement prévu ça. Donc, on dit que, voilà. On nous dit non, que c'est impossible. Et s'ensuit un défilé. On nous dit, allez-y voir la gérante. On va voir la gérante. Elle est gnang. Une jeune fille. Il dit, Seigneur, quand tu es en position de faiblesse, les amis, arrangez-vous à ne pas être en position de faiblesse. Arrangez-vous à ne pas être en position de faiblesse. Parce que quand tu es en position de faiblesse, là, les gens vont te faire tout ce qui est mauvais. Les gens vont te faire tout ce qui est mauvais. Donc, on s'en va voir la gérante là. Elle nous reçoit avec un air hautain façon. On va la voir, on se présente, on dit voilà, on est dans des difficultés, on a compris ce qu'on nous a dit, mais bon, on n'avait pas prévu ça et tout. Et elle nous dit, mais c'est ça. Je dis, aïe. Comment ça c'est ça? Elle dit oui, que c'est ça. Et qu'on ne peut rien faire pour nous. Les amis, quand elle a dit on ne peut rien faire pour nous, on est resté là comme ça. Il y a mon ami qui avait appelé sa grande soeur, pardon, son grand frère. Elle avait un peu de sous sur son compte Mobile Money. Donc, elle a dit, bon, ok, ça va. J'aime pas qu'on me parle de cette manière-là. Je vais faire un retrait et tout. Elle a demandé, est-ce qu'on peut vous payer en ligne directement? Ils ont dit oui, elle a fait le paiement. On est allé à notre chambre, on a dormi. J'avais voulu appeler le monsieur pour lui faire des reproches. Ils m'ont dit, non, il ne faut pas l'appeler. Si tu l'appelles là, il va penser que c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour dormir, qu'on est derrière. Parce qu'il sait ce qu'il fait en fait. Il sait ce qu'il fait. Étant donné que le monsieur il avait un plan bien précis à nous dans sa tête et que le plan, ça n'a pas été ça. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans une mauvaise position, voilà, pour pouvoir se venger et tout. Donc, il ne faut pas l'appeler. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas appelé. Et on a dormi le lendemain. Dieu faisant les choses. Le lendemain, puisque le lendemain, on devait rentrer. Dieu faisant les choses, le lendemain, quand on descend nos affaires comme ça, c'est lui, on croise.
Quand on descend, on a fait quoi? Il dit, on a descendu, c'est lui, on croise. Quand on l'a croisé, on a dit bonjour avec tout le sourire qu'il faut. On a dit bonjour, voilà. Et dans le bonjour, on sentait qu'il attendait quelque chose, il attendait qu'on lui pose des questions. On ne lui a pas posé des questions. Et il a commencé à se justifier tout seul. Il dit, ah, si vous ne m'avez pas retrouvé, vous savez, mon ami qui était là hier, il y a eu, à l'hôtel ici, il y a eu un détournement de 57 millions, si je ne me trompe pas. Il y a eu un détournement de 57 millions et que même, vous avez remarqué que la réceptionniste qui était là hier, ce n'est pas la même qui est là aujourd'hui parce qu'elle elle a dû être emmenée au commissariat pour l'auditionner et tout. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez pas retrouvé. J'ai dit, il a rencontré toutes ses conneries, ses mamies, ses lotos. Ani Pikini, Ani A. On ne lui a pas dit. Et quand elle racontait tout ça, je continuais de sourire. Quand elle a fini, je lui ai dit, ah ok, je suis désolée pour ton ami, je suis désolée pour l'argent que vous avez perdu et tout. Donc, nous, on rentre. Merci pour tout et à la prochaine. On l'a laissé avec sa conscience. On l'a laissé avec sa conscience. Et puis, on est sorti. On est allé. Bye. On est venu. Et je vous parle d'une histoire qui date de 2 ans. Hein. Je n'ai plus jamais entendu parler du monsieur. Plus jamais. Moi, j'ai supprimé son numéro. Mes camarades, elles n'ont pas supprimé. Elles n'ont pas supprimé. Elles ont gardé le numéro. Elles disent que elles vont attendre. Quand ça va durer là, elles vont appeler le monsieur là pour lui parler maintenant. Donc, bref. Les amis, on tire à la fin de cette story time. Et la leçon de morale que j'aimerais que vous tiriez de cette expérience que j'ai eue, parce que ce n'est pas une épreuve, c'est une expérience. La leçon de morale que j'aimerais que vous tiriez de cette expérience qu'on a eue, c'est que nous, on a été naïfs. Et on le reconnaît. On a été naïfs. Donc, ne tombez pas dans le piège des inconnus. C'est après qu'on a compris que ce qu'on a fait était très dangereux. Mais on l'avait déjà fait, mais comme on est des aventurières. Sinon, c'est après qu'on a compris que ce qu'on a fait était très dangereux parce que le monsieur, il aurait pu être un tueur. Le monsieur, il aurait pu être quelqu'un de dangereux. Il allait nous entraîner dans quelque chose. Et puis même à l'hôtel, un hôtel qu'on ne connaît pas, que lui maîtrise déjà. Donc, c'est dit qu'à l'hôtel là-bas, là, les gens auraient pu nous enlever la nuit, en tout cas quelque chose de grave aurait pu se passer. Mais rien de grave ne s'est passé. Le monsieur aussi, je ne lui en veux pas. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un... Je pense que le monsieur, il est en quête de reconnaissance, je crois. Il est en quête de reconnaissance. Le monsieur, il veut... Je ne sais pas comment le qualifier. Donnez-moi le mot dans les commentaires. Je pense que le monsieur, il veut se faire voir. Il veut... Je ne sais pas, le monsieur, une chose est sûre, il n'a pas d'identité en fait. Il n'a pas d'identité. Et il n'a pas su se prendre. Il a voulu peut-être m'attirer avec son argent, ça n'a pas marché. Il a pensé qu'il était tombé sur une petite fille qui pouvait m'adorer avec des sous. Ça n'a pas marché. Et il s'est défilé au dernier moment. Et si on n'avait pas d'argent ce jour, on allait dormir dans la rue. Et ça aurait pu être dangereux pour nous. Donc, je vous exhorte à être plus regardante dans la vie, à ne pas croire naïvement, comme nous on l'a fait, à ne pas croire naïvement aux gens et à ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà. Si vous arrivez, si ce genre de cas-là vous arrive dans la vie, soyez plus regardante, réfléchissez un peu et décidez de ce qui sera bien pour vous. Ne décidez pas en fonction de quelqu'un. Et aussi, dernière morale, quand quelqu'un vous propose de vous rendre service, n'oubliez pas de retenir la partie là. Quand quelqu'un vous propose de vous rendre service et la personne vous met la pression, c'est qu'au-delà, vous avez l'impression que la personne est beaucoup plus pressée de vous rendre service à vous qu'à vous-même. Faites attention. Généralement, il y a une intention derrière. Faites très, très, très attention. Il y a une impression derrière. Bref, c'est sur cette belle leçon de morale que je vais vous laisser, les amis. Je suis en voyage, je ne suis pas chez moi. Actuellement, j'ai très, très faim. Donc, peut-être c'est pour ça que j'ai cette tête-là. J'ai faim.
Et j'ai un peu mal à la tête, j'ai des céphalées. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la prochaine. Bisous.